marchez depuis des heures dans la sombre forêt de Kesnos. Vous avez mal à vos petites pattes. C'est une forêt de conifères et des petits picots. Il fait froid, il pleut, c'est bientôt la nuit. Vous marchez dans la boue, splitch, splitch, splatch. Et vous trouvez enfin l'arbre de Kesnos. La demeure de Gros Malus, l'écureuil, sage parmi les sages, membre honoraire de l'assemblée des nudistes rongeurs. Que faites-vous? On le tape. Non, on va pas le taper. Non, il faut l'amadouer, etc. Enfin, je me projette devant l'arbre, à une patte comme ça, enfin un genou. Je sors ma batte cloutée. Elle se reflète dans la lune et ça fait un halo de lumière face à la porte de l'écureuil avec les feuilles. Enfin, il y a des petites découpes, etc. Bref, et je frappe. Je fais. J'attends qu'il m'ouvre. Fais un jet de charisme. 19 plus 4, 23. Ça marche pas. Et alors, du coup, toujours ma batte comme ça, je fais... Oui, bonjour, Gros Malus, on a besoin de toi, sinon on va mourir, ouvre-nous. À ce moment-là, tu sens ton emblème qui pend à ton cou, ton emblème de paladin cochon qui vibre, et la porte s'ouvre. Vous apercevez Gros Malus. Là, on le défonce. Non, mais Non, attends, toujours pas. C'est un vieil écureuil, aux poils blancs, aux longues moustaches qui traînent jusque sur le sol. Il a une petite canne en forme de carotte. Faites un jet de perception. 12. 1. 1. Ah, ouais. 3 moins 2 moins 1, quoi. Ouais, ben il a pas l'air bien, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Et il avance vers vous, et il s'adresse à vous. Oh, héros de Kesnos! Il a l'air vraiment pas bien du tout. Bah là, on l'achève. Mais non, mais arrête de laisse-le vouloir parler. l'achever. Il s'adresse à vous. Héros de Kesnos, vous arrivez trop tard. Le mal, Nécros, est parmi nous. Oh, vous devez le vaincre. Le monde en dépend. Mais sachez qu'il est très important. Et il meurt. Quelqu'un sort de soin. Je fais une chanson pour le ressusciter. Ok, vas-y. Je commence par une petite choré, genre. Ah oui, un petit tac. Ok. Reviens la vie, reviens la vie, reviens la vie, et tu ressuscites. Reviens la vie, reviens la vie, et reviens la vie, et tu ressusciteras. Ok, écoute, fais un jet avec un malus de moins 10 parce que franchement, j'ai mal, quoi. 18. Moins 18. Moins 10, hein, donc ça fait 8. Donc clairement, l'esprit du barde n'est pas avec toi, ça ne fonctionne pas. Et vous voyez que l'âme de l'écureuil, plutôt que s'en aller vers le ciel, s'enfonce dans les racines et va vers les tréfonds obscurs des enfers. À ce moment-là, coup de tonnerre. L'éclair touche l'arbre de Kesnos, qui commence à brûler. Il fait de plus en plus sombre que la nuit. C'est ma faute. Bah ouais, franchement ouais. Et à ce moment-là, vous entendez... Nécros, le dindon de feu, est arrivé. Que faites-vous? Allez, c'est bon, oui, je te défends. vas-y. Ouais, Allez, on y va. Je vais près de lui, tu vois, comme ça, hop, avec ma dégaine, et je vais balancer mon ventre de panda et je lui balance sur sa patte. Ok, fais un jet de force. 7. Non, c'est un 1. Désolé. Du coup, en fait, ton ventre rebondit sur lui et retourne vers toi et bam! Et tu t'es renversé, t'es par terre, les quatre pattes en l'air, pas le pète. Ouais, un peu aussi finalement. Mais du coup, je prends mon bambou et je prends quand même mon bambou et je le tape dans ses plumes. Ok, jet de force. Je lui donne un bonus en jouant de la flûte. Oui, bon, écoute, ça c'est échec critique et puis c'est tout. À ce moment-là, tu sens que t'as un arrêt cardiaque qui arrive. Je viens à l'aide.
Ok, donc je suis face à ce qui est en train de se dérouler. Je tends la main vers l'avant et il y a un halo de lumière qui apparaît autour de moi avec des jets de lumière rouge et des jets de lumière bleue avec des flammes et de l'eau qui sort de la terre. Et là, je vais dans la poche de mon manteau et je sors un piou-piou sur lequel j'appuie très fort, très très fort. Et là, on entend Iiii et on voit les yeux du piou-piou qui s'illuminent pour lancer un rayon laser. Ok. Donc tu vois que le rayon approche, fais un jet d'intelligence. 5. Et tu vois que là, il ouvre le bec et le rayon rentre dans son bec, il l'absorbe comme s'il prenait toute ton énergie. Et là, ça fait gonfler son bidule qui pendouille là en dessous. Hein. Ça gonfle. Il prépare une méga grosse attaque. Moi, je lève les mains vers le ciel et j'invoque une météore. Moi je prends mon couteau suisse et j'essaie de taper dans sa crête. Moi, je fais une arpège en la mineur. Et moi je prends ma batte cloutée et je demande au dieu de la cochonaille d'être avec nous. Ok, faites tous un jet pour vos attaques, vos sorts, vos chants. 19. 8. 19, non, pas de bol. Et du coup, vous voyez qu'il y a comme une aura de protection, rien ne l'atteint, et à ce moment-là, il lâche un énorme cri. Et à ce moment-là, les troncs se brisent, les feuilles commencent à brûler, vos tympans explosent et vous tombez raide mort. Non, quoi, non, non, mais